Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 19e épisode sur Ace Attorney. On est reparti donc. J'espère que le fait d'avoir inspecté ce panneau là a fait avancer quelque chose dans l'histoire. Notamment... Elle est où? Ah. Ok, bah non. En tout cas, pas ici. Est-ce que je vais parler de ça? Eva? Oui. Donc, votre appareil il se déclenche dès qu'il y a un grand bruit d'explosion. Ouais. En fait, la victime de cette affaire a été tuée à l'aide d'un revolver. Un revolver? Oui. Un coup de feu fait le même genre de bruit qu'un lanceur de confetti, non? Sûrement. Votre appareil n'aurait pas pris une photo du meurtre par hasard. Hey, vous êtes pas bête, hein? Je pige ce que vous voulez dire. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier ma pellicule. C'est une photo qui aurait été prise la nuit dernière. Je les ai regardées une fois, mais je me rappelle pas s'il y avait quelque chose dessus. Et si j'ai quelque chose, je pourrais être témoin d'un vrai meurtre. Youpi! Je vais vérifier la pellicule. Vous revenez plus tard, ok? Elle est partie? Elle est montée dans son 4x4. On n'a plus qu'à revenir plus tard. Ok. J'espère que ceci... Please! Please! J'espère que ceci a débloqué quelque chose. Pas ici. Pas ici. Oh, là, s'il vous plaît. Ah oui. 25 décembre, c'est Noël. Poste de police division des affaires criminelles. J'imagine que l'inspecteur Techtive est toujours en réunion. Eh, salut! Ah, il est sorti. Oui. Merci d'être venu, les gars. Inspecteur Techtive. La réunion vient tout juste de finir pour le meilleur ou pour le pire. Aïe. J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Ouais, moi aussi, j'ai la même impression que je partage avec Phoenix. Pour une fois, je suis solidaire. Il fait froid là, il fait froid. Je mets mon petit plaid sur moi. Je m'installe. Hein. J'ai le micro peut-être un peu trop haut. Je le remets bien. Je suis désolée pour ces réglages de dernière minute. C'est la YOLO attitude, hein, toujours. Ok, j'ai bien mis mon plaid sur moi. On est pas mal. J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Donc, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Dis-nous tout, détective. Avez-vous appris quelque chose sur la victime, please? Parce que, en fait, on n'en sait rien, ni du nom, ni de l'identité. Qui est la victime dans cette affaire? S'il vous plaît. Non, on n'est toujours pas parvenu à l'identifier, mais c'est pas vrai ça. Monsieur Hunter a-t-il dit quelque chose? Pas un mot. Ben, on peut pas enquêter sur une affaire dont on ne connaît pas la victime quand même. Alors, comment s'est passée la réunion? Je ne peux rien vous dire, mon gars, vous êtes avocat. C'est vrai. Vous savez, je ne sais plus quoi penser. Certes, Monsieur Hunter est un être humain comme vous et moi, mais bon, j'ai le sentiment que s'il avait mal agi, il ne le cacherait pas. Comment ça? C'est pas son genre. Pourquoi personne d'autre ne s'en rend compte? Ah, lui, il est convaincu de l'innocence d'Hunter aussi. Alors, ils pensent tous que Monsieur Hunter est coupable? Bon, le procès débute demain comme prévu. Je comprends. Et finalement, vous nous avez parlé de cette réunion. Bébé! Elle est en train de jouer avec des fils, là. À tout moment, cet épisode ne sortira jamais, en fait. J'en ai marre de ce chat.
Pas de bêtises, s'il te plaît, bébé. Ne le dites à personne, mon gars. Oui, monsieur. Et rendez-moi un service. Soutenez Monsieur Hunter. Il a besoin d'aide et il n'y a que vous deux qui puissiez l'aider. Mais encore faut-il qu'il accepte mon aide. Je veux bien l'aider, moi, mais il n'a pas l'air d'avoir envie de notre aide, en fait. Je suis sûre qu'il a une bonne raison de refuser de parler. Merci, inspecteur Detective. Inspecteur Detective, pourquoi faites-vous autant confiance à Monsieur Hunter? Eh ben, je pensais que c'était évident, nous avons un rapport professionnel fort tous les deux. Nous nous faisons confiance et ça fonctionne bien. Un rapport professionnel. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux, encore une fois, nous ne le jugeons pas et cela ne nous regarde pas. Vous voyez, Monsieur Hunter finit toujours par faire inculper ses accusés. Certes, ses méthodes sont peut-être un peu extrêmes parfois, mais ce n'est pas pour rien. Il a confiance en nous, il sait que nous arrêtons la bonne personne. C'est pour ça que je mets les bouchées doubles, mademoiselle. Nous devons gagner la confiance qu'il nous accorde. Je comprends. Monsieur Hunter est un homme en qui on peut avoir confiance. Je vous en donne ma parole. Ok, donne-moi l'autopsie. Je me demande si vous aviez reçu ce rapport d'autopsie. Ah ça, oui, je vous en fais une copie. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Rototo, excusez-moi, décès le 24 ou le 25, heure indéterminée, cause une balle en plein dans le cœur. Mais on ne sait pas, on sait toujours pas qui est la victime, on n'a toujours pas identifié la victime. Nick, pourrais-tu me montrer la photo de la victime? Bah non, puisque on ne sait pas qui c'est. Bah non. Ce visage, tu le connais? Je ne sais pas. J'ai le sentiment de l'avoir rencontré quelque part il y a très longtemps. J'ai rien compris là. Hein. Il vient pas de nous dire qu'ils avaient toujours pas identifié la victime? Alors comment ils ont réussi à avoir une photo de la victime sans savoir de qui il s'agit? Ah ok, parce qu'ils ont repêché le corps directement en fait. J'ai pas compris là. Alors. Elle est où la photo? D'accord, bon. Il y a toujours pas Hunter, ok. Ben on va retourner au lac et on va retourner voir la dame. On va retourner voir, comment elle s'appelle, Eva Cause soucis, hein. Et puis là. Et puis elle va nous dire ce qu'elle a retrouvé. 25 décembre, c'est Noël. Bois du lac Gour. Elle va nous dire qu'elle a pitié, qu'elle a trouvé quelque chose dans ses pellicules d'exploitable. Salut Eva. Vous savez quoi? On a gagné à la loterie. La loterie? Mon appareil photo automatique a pris 2 photos la nuit dernière. Super. Mais voilà, regardez. Mais... Vous voyez? Il lui tire dessus avec un revolver. On dirait bien, oui. Mais on ne distingue pas très bien la personne qui tire. Ouais, il y avait un brouillard à couper au couteau hier soir. Mais vous savez, en voyant ces photos, ça m'a rappelé quelque chose. Quoi donc? J'ai vu le meurtre, je suis témoin. Quoi? Vous êtes sérieuse? T'es bien sûr parti. Comment peut-on oublier? Enfin bon, passons. Vous croyez que je devrais aller le dire aux flics?
Eh ben, je crois bien. Eh ben ouais, je crois bien. Qu'est-ce qu'il dit? Eh oh, mes filles, vous moquez pas de mon accent, hein? Je suis quelqu'un de très émotif. Bon ben, je m'en vais tout raconter aux flics. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, en fait, là. Tiens, je vous laisse cette photo. Ciao! Moi, je veux voir la deuxième photo, là. Attendez, Eva, qu'est? Vous voyez pas que j'ai des choses à faire, là? Dites-nous ce que vous avez vu, à nous aussi, s'il vous plaît. Bien tenté, mon coco, mais je suis pas né de la dernière pluie. Je suis un témoin, et donc, je suis du côté de la justice, et donc des flics. Je préférais encore manger une choucroute que de vous le dire. Oh non, on n'a pas fait le mauvais choix. Et Eva, vous faites pas de deal pour ça. Ami aujourd'hui, ennemi demain. À moins que ce soit le contraire. Enfin bref, je file. Eh, peut-être qu'ils me feront venir à la barre au plus cher. Elle est partie. Bon, ça fait un témoin de plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick? Si elle a vu quelque chose, on ne peut pas y faire grand-chose. La question est, qu'a-t-elle vu exactement? Je suppose que nous le découvrirons demain au procès. Photo du lac ajoutée au dossier de l'affaire. Je veux la deuxième photo. Je veux voir la deuxième photo. Ah non, il n'y en a qu'une en fait. Il n'y en a qu'une. Elle m'a dit qu'elle en avait pris 2. Ok. Oh, excusez-moi, je baille. Ah, il se passe quelque chose ici. 25 décembre, c'est Noël. Lac Gour, plage publique. On dirait que la police a fini d'interroger les passants. Hey! What? Oh, mais c'est le Père Noël! Oh, Nick, je crois que le Père Noël t'en veut. Ça fait un bail, Nick. Non, c'est quelqu'un qui nous connaît. C'est pas Paul, hein? T'avais pas un gros pif comme ça, non? Nick? Tu connais le Père Noël? Ouah, Nick! Et Saint-Nicolas! Je vois le rapport. Ne sois pas ridicule. C'est moi, mon pote. Ok. Ok, il enlève le chapeau et la moustache et d'un seul coup, son nez rétrécit avec. Super. Paul, qu'est-ce que tu fais ici? Ça se voit pas, je gagne ma croûte. Je vends des hot dogs samouraï, t'en veux un? J'ai besoin de blé pour mes rencarts, ma nana Kiance mérite ce qu'il y a de mieux. Ah, il a déjà retrouvé une copine. Kiance, pas une autre mannequin, j'espère. Oh, Kiance est vraiment une fille bien. C'est elle qui a eu l'idée du costume, elle disait tout le temps « fonce ma poule ». Elle a acheté ce costume pour moi. C'est super, Paul. Waouh, un costume de Père Noël. Cette fille doit être super sympa. Waouh, mignonne. Nick, c'est qui? C'est pas ma... Quoi? Mais non, pas du tout. Mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Dans le jeu, je crois, j'ai 24 ans et elle 17. C'est quand même énorme la différence d'âge. Je suis son associée, Maya Fey. Je suis la petite sœur. Sœur? Ouah, Nick, ça doit être dur. S'occuper d'une petite sœur 8 heures par jour. Je suis désolée, je suis pas fatiguée pourtant, mais j'arrête pas de bailler. Non, je suis pas la sœur de Nick, je suis la petite sœur de ma grande sœur. Ah, cool. Ne t'inquiète pas, Maya, il n'écoute pas. Discuter du coup. Et Paul, il y a eu un meurtre ici la nuit dernière, tu travailles ici, tu n'as rien entendu? Nick, tu perds ton temps, la nuit dernière, c'était le réveillon de Noël, il était avec Kiance, évidemment. Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid. Ouf. Ce que tu viens de dire l'a pris au dépourvu, je crois, Maya. Non, c'est juste que Kiance n'est pas là en ce moment. Elle est à Hawaï pour une séance auto. Encore un mannequin. Encore un mannequin qui a des... tonton!
Une mannequin, j'en étais sûre. Enfin bref, un meurtre a été commis sur ce lac. Le procès a lieu demain. Ah, cool! Ok, lui il trouve ça chouette. L'accusé est Hunter, pardon. Benjamin Hunter. Nick. Pourquoi Paul connaîtrait-il Hunter? Wow, Nick! Tu veux dire le Benjamin Hunter? Ce vieux Benji? Oui, il est suspecté de meurtre. Wow! De meurtre? Vous connaissez Monsieur Hunter, Paul? Ah ouais, bien sûr. Benji était dans la même classe que nous à l'école primaire. Ok. Quoi? Hot dog samouraï. Dites-moi plus sur les hot dogs. Hein? Ah, vous voulez parler des hot dogs samouraï? Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Je veux dire, ils ont plutôt la forme d'une gourde. Eh ben, au début, c'était des hot dog gourdes. Vous voyez, comme des dog de garde. Oula. C'est Kiance qui a eu l'idée du hot dog samouraï. C'est vraiment la femme de ma vie. Elle disait tout le temps, change le nom et fonce, ma fille. Elle a fabriqué cette banderole pour moi. C'est dingue, les gosses sont fous de ces hot dogs samouraï. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, et vous savez quoi? Ce scoop a attiré des tas de nouveaux clients ici. Ce scoop? Ouais, Gourdi. Gourdi? Alors, Hunter. Alors, Monsieur Hunter était en classe avec vous, Paul? Ouais, Nick, lui et moi, on traînait tout le temps ensemble. Waouh, je savais pas. Mais attention, il a toujours été du genre prise de tête. Il passait son temps à étudier, à essayer d'être comme son père. Comme son père? Ouais, le vieux de Benji était un célèbre avocat de la défense à l'époque. De la défense? Lui, c'est un avocat de l'accusation, Hunter. C'est Phoenix, en fait, qui est un avocat de la défense. Ouais, mais vous avez dit avocat de la défense? Voilà. Ouais. Mais enfin, Monsieur Hunter est l'avocat de l'accusation. Eh oui. Quoi? Benji et Tavashi dans le salon? J'ai pas compris, là. Il est sourd ou bien? Non, non! Il est avocat de l'accusation. L'opposé total d'un avocat de la défense. Oh, va savoir. Il disait toujours vouloir défendre les faibles sans défense. Il n'arrêtait pas de parler de nos devoirs envers la société et la prise de tête. Je me demande bien ce qui a pu le faire changer d'avis. Tu le sais, Nick? Nick? Gourdi. C'est quoi Gourdi? Hein? Vous n'êtes pas au courant? Il est ici, dans ce lac, un monstre géant mystérieux Gourdi. Un monstre? Ouais. Visez ça, c'est un article paru dans le journal d'hier, il y a même une photo. Waouh, c'est vraiment vrai? Une créature géante au lac Gour. Nick, un monstre, un vrai monstre. Ouais. Sûrement une grosse branche ou un truc comme ça, non? Et il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo. Qu'est-ce que c'est? Pardon, je baille encore une fois. J'ai réglé l'appareil sur automatique et quand on est entré dans le cadre, j'ai entendu un grand bang, comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça? Pourquoi y aurait-il eu un bruit d'explosion? Paul, est-ce que je peux t'emprunter cet article? Bien sûr, sans problème. Ça fera $1 million. 1 million? Arrête tes enfantillages, Paul. Article sur Gourdi ajouté au dossier d'affaires. Je vois pas encore le lien entre Gourdi et notre affaire. Hein. Franchement. Mais il y en a sûrement un qu'il va falloir qu'on découvre. Y aurait-il quelque chose d'autre? Non, il n'y a rien qui a bougé visiblement. On va se déplacer. Il n'y a rien de plus ici. Oh oui, bébé! Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, tu veux de l'attention. Ah bah oui. Et si t'allais faire la sieste là, tout de suite maintenant, et me laisser tranquille? Qu'est-ce que t'en dis? Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Tu veux pas aller te reposer là un peu? On va retourner à la plage publique. Et puis on va se déplacer au lac. Quoique, et si on allait, pardon, à la location de bateau là. Boutique de location de bateau. Bah non, il n'y a toujours rien. Le lac, on peut pas. Aucun indice. Ok. Se déplacer. Se déplacer. Se déplacer. Ok. 25 décembre, c'est Noël. Poste de police, division des affaires criminelles. Pas de détective en vue. L'inspecteur nous dit, si vous cherchez l'inspecteur détective, il est allé dans la salle des interrogatoires. Apparemment, un témoin important vient d'arriver. Il sera occupé pendant un bon moment. Il va causer soucis, ça ne peut être qu'elle. Oh oh. Ok. On va essayer de retrouver Hunter. Toujours pas, il veut vraiment pas... Ok. Ben on va retourner au lac alors. Se déplacer. Plage publique. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça? Désolé Nick, je vois pas ce que c'est. Je suis qu'un simple vendeur de hot dog samouraï pigé. Ok. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, je crois que j'ai des problèmes de vue depuis quelque temps, Nick. En fait, la photo est floue, Paul. Elle a été prise la nuit dernière. La nuit dernière? Ok, il a rien à me dire. Ça. C'est quoi ce truc? Un appareil photo, ça sert à prendre des photos. Ah, ok. Paul, vous ne savez pas ce qu'est un appareil photo? Bien sûr que si, et vous adressez à un titulaire du brevet des collèges. Je parlais du bidule bizarre placé sur l'appareil photo. Ah ça, eh bien, c'est difficile à expliquer, laisse tomber. Alors fallait pas me le montrer, c'est pas vrai ça. Tiens, je te montre ça. Et Paul, tu connais ce type? C'est qui? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te le demande. C'est qui Maya? Eh bien... Un instant, Maya a dit l'avoir déjà vu, je crois. Ok. Il me dit rien de plus, donc on se casse. Boutique? Toujours pas. Plage publique? Se déplacer. Le bois? Ah, je sais pas quoi faire. Examiner. Se déplacer. Se déplacer. Se déplacer. Ok, est-ce que... un appareil photo sur notre échelle, il y a un grand micro, cacaboudin. Et non, eh ben y a rien. Ça je l'ai dit, ouais. Ah j'aime pas. J'aime pas quand je sais pas quoi faire. Oh là là. Je n'arrive pas à me faire ces hot dogs samouraï. Les authentiques hot dogs samouraï, s'il te plaît. Ouais mec, le premier qui dit que son produit est authentique touche le jackpot. Pourquoi ne pas ajouter célèbre dans le monde entier sur ton panneau? Eh, bonne idée! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey Nick, des bancs, faisons une pause. Tu veux un hot dog? Non merci. Il fait trop froid pour manger dehors. Quelle chochotte! Un jour tu devrais essayer de te mettre sous une cascade d'eau glacée.
J'imagine que ces dialogues-là n'avancent en rien notre affaire. Hein. Enfin, si c'est ça, franchement, c'est... Boutique de location de bateau. Je comprends pas pourquoi ce lieu existe alors que il est inutile au possible. En tout cas pour l'instant. Comment on dit ici? Je suis désespérée, je pointe le ciel, voir s'il y a pas un indice. Ah, je déteste ces moments de je ne sais pas quoi faire, hein, concrètement. On va retourner au cabinet. Oh! Non, mais dis pas que c'était là où il fallait aller. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Rien. C'est juste que... Il y a un truc qui m'embête. Tu peux me remontrer le rapport d'autopsie? Hey! Je me souviens maintenant. Ce type, c'est un avocat qui était au cabinet où Mia travaillait. Je l'ai rencontré une fois où j'étais allée voir ma sœur. Ce cabinet-là? Attends. Tu veux parler du cabinet de Rosenberg? Oui, c'est lui. C'est bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je devrais peut-être aller lui parler en souvenir du bon vieux temps. Et là, on a débloqué le cabinet Rosenberg. Yes! On a un autre endroit à aller voir. Nice. Rototo. 25 décembre, c'est Noël. Cabinet d'avocat Rosenberg. Ah! Oh, je connais ce raclement de gorge. Haha! Tu es le truc de Mia, n'est-ce pas? Oui. J'étais son suppléant, Phoenix Wright. Haha! Et toi, tu es la truc de Mia aussi, n'est-ce pas? Sa petite sœur, oui. Tu as grandi. Tu ressembles beaucoup à ta sœur maintenant, tu sais. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Monsieur Rosenberg. Ah oui, excusez-moi. Bien entendu, vous êtes ici pour me parler de quelque chose. Ben, oui, on est venu pour parler de quelque chose et pas de la rosée du matin, quoi. Que puis-je pour vous? Qu'y a-t-il? Eh bien, nous allons discuter de ce qui s'est passé. Il y a eu un meurtre la nuit dernière. Un meurtre? Vous n'avez pas écouté? Je viens juste de me lever, vous voyez. Bon. Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un revolver. Hunter? Quoi? Qui? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il n'était vraiment pas au courant. Monsieur Rosenberg, où est passé ce tableau? Ah oui, je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai eu que ce que je méritais. Tout ce que je méritais. Ok, examinons. Clairement, j'ai la flemme, rien n'a bougé depuis l'autre fois, donc on se casse. Non, on a des trucs peut-être à lui présenter avant. Qu'est-ce que tu dis que ça, monsieur Rosenberg? Donc c'est là que le meurtre a eu lieu, c'est ça? Oui. Impossible d'affirmer que c'est bien Hunter. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pas du tout. Ok. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pardonnez-moi, je ne pense pas pouvoir vous aider à ce sujet. Ok, l'autopsie par contre. Étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Please, tu vas pas nous faire le coup de... Je t'en dis un peu, mais ça reste vague. Hein. Si le gars il a travaillé chez toi, tu le connais. Hein. Tu sais de qui il s'agit. Vous vous rappelez? C'était un avocat, ici, à mon cabinet. C'est Durand, Jean Durand. Monsieur Durand? Et vous dites que c'est l'homme que Benjamin Hunter a abattu? C'est ce qui est raconté par la presse, en tout cas. On va présenter peut-être l'appareil photo, peut-être
Sans conviction, alors cet appareil installé sur le lac prend une photo au moindre bruit d'explosion. C'est ce qu'elle a dit. Et il était installé sur la rive en direction du lac. Oui, elle a dit que c'était pour photographier des étoiles filantes. Des étoiles filantes, des explosions, quel est le rapport? Si j'étais vous, je me méfierais de ce témoin. Eh bien oui, tout à fait. Déjà, rien que son nom... On sait qu'elle va nous causer des soucis. Eh oui. On se déplace. On va aller au centre de détention. Et il se passe rien. On se déplace. Nous allons aller à la division des affaires criminelles. Et il se passe rien. Nous allons maintenant au cabinet d'avocats Wright & Co. Et il se passe rien. C'était prévu tout ça. Hein. On se balade. Donc nous allons aller maintenant au lac Gour. Nous allons nous déplacer à la plage publique. Et nous allons nous déplacer au bois du lac Gour pour ensuite nous déplacer à la plage publique pour nous déplacer ensuite à la boutique de location de bateaux. Et j'ai envie de pleurer. Voilà, tout simplement. Alors. Mais est-ce que je suis partie du cabinet Rosenberg en ayant abordé tous les sujets, vraiment? J'ai un doute, là. Se déplacer, cabinet d'avocat. Pourquoi je peux pas retourner chez Rosenberg? Ah, il y a trop de lieux, là, ça me saoule. Discuter. Ah, voilà, Jean Durand. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Et qui est ce type Durand? Monsieur Durand, il était l'avocat de la défense dans cette affaire. Quelle affaire? Cette affaire, parle-moi de cette affaire. Oui, l'affaire DL-6. Bon d'accord, il y a quand même un rapport avec la mère des deux sœurs. L'affaire DL-6, c'est bien cette affaire. C'est bien cette affaire dans laquelle était impliquée la mère des filles, donc Misty Fay, en tant que médium. Donc, l'avocat qui a été assassiné était l'avocat de la défense dans ce dossier-là. Ok, DLC, j'ai déjà entendu ce nom quelque part, donc je viens de l'expliquer. Ça vous dit peut-être quelque chose, je suis certaine que quelqu'un en a parlé lors du procès pour le meurtre de Mia. La police était si dépassée dans cette affaire qu'elle a fait appel à une voyante. Un instant, vous ne voulez pas dire que cette voyante c'était ma mère, mais si, c'est ça. Oui, voilà. La voyante Misty Fay, ta mère, est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous avons perdu, personne n'a été condamné. Ok, affaire DL6, parle-moi un peu plus s'il te plaît. Ça s'est passé il y a 15 ans, une affaire bien étrange en effet. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça. Exact. Misty Fay s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais Monsieur Durand a gagné le procès et le suspect a été innocenté. Et la police a accusé ma mère et l'a traité d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, Monsieur Rosenberg? Enfin, c'est aussi lui qui l'a balancé, hein. Oh oui, c'est vrai. Merci infiniment. Non, je t'en prie, je ne veux plus en parler. Bon, moi je sais, mais je me suis tue. DL6, je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau ce nom. Mais attendez, quel est le rapport entre cette affaire et Monsieur Hunter? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire DL6 n'était autre que son père, Henry Hunter. La victime de l'affaire. Ok. D'accord. Quoi? Son père? Si vous voulez en savoir plus, vous devriez lui demander directement. Excusez-moi, je baille à nouveau. Et je m'étire même. Je pense que je vais faire qu'un seul épisode ce soir parce que finalement, en fait, je suis peut-être fatiguée. Vu que je baille.
Montrez-lui ceci, je suis certain qu'il vous parlera. C'est la fameuse deuxième photo qui était sur le bureau de Rosenberg, dont je vous avais, dont je vous avais parlé et que j'avais dû vous résumer parce que c'était une partie du let's play que j'avais tourné et les commentaires n'avaient pas été enregistrés, si vous vous souvenez. Donc c'est la photo de Misty Fey, la maman de Mia et de Maya. Donc montre-lui ceci, je suis certain qu'il vous parlera. Donc enfin, j'espère que le fait d'avoir cette photo va faire que Hunter va accepter qu'on puisse le représenter. Combien de temps ça fait là qu'on tourne? 35 minutes. Mais c'est une photo de ma mère. Photo de Misty Fey ajoutée au dossier de l'affaire. Ok. On a abordé tous les sujets avec lui. Je pense que maintenant, on pourrait se déplacer et aller voir Hunter. Je sais pas si j'y vais maintenant et on termine là-dessus. Moi, j'ai envie de tenter de terminer sur une note positive. On va aller au centre de détention. J'espère qu'il y a... Voilà, il va y avoir Hunter. 25 décembre, c'est Noël! Centre de détention, parloir. Qu'est-ce que c'est? J'espérais que vous auriez reçu le message la première fois. Hunter et votre défense. Cela ne vous regarde pas. Je suis sûre qu'il n'a encore trouvé personne. Okay. Discuter. Il veut toujours pas coopérer, je suppose. Allez, bam. Je te donne ça. Hunter. Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures, mais votre enquête a énormément avancé. Je dois le reconnaître, je suis impressionnée, right. Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours jusqu'au bout, n'est-ce pas? Concernant cette affaire DL-6. Oui, DL-6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si j'ai donné l'impression de penser que vous n'étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL-6. C'est tout. Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin? Je ne sais pas, mais je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit maintenant. Très bien. Demandez-moi ce que vous voulez, je répondrai du mieux que je peux. Ok. Je pense qu'on va rester là-dessus, sur cette note plutôt positive. Et puis on parlera de l'affaire avec lui dans le prochain épisode. Et on avancera dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de ce let's play. Je vous fais des bisous.